concrètement, en termes d'illustration, effectivement, cette mise en place de cet engagement que vous attendez autour de vos fans, comment est-ce que vous l'orchestrez, comment vous le mettez en place, grâce à quel levier? Est-ce que vous avez des prérequis? On parle toujours effectivement des fondamentaux pour lancer une stratégie autour du social media. On parle des contenus, effectivement, on a commencé à en parler tout à l'heure, ce n'est pas forcément le même contenu en fonction d'un Google+. J'ai vu que vous démarriez sur Google+, ou sur Facebook. Expliquez-nous un peu tout ça plus concrètement. Déjà, c'est des métiers d'experts. Il faut savoir que le social media, vous ne pouvez pas le faire par des gens. On a une génération qui arrive, la fameuse génération Y, qui est née avec le social media, qui comprend tous ces rouages. Donc on a déjà dû constituer une équipe autour de ça, avec des community managers, dont le métier est, comme je vous le disais, de satisfaire cette communauté en permanence. Donc leur proposer le contenu qui leur convient le mieux et qui les fait les plus réagir au quotidien, en fait. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, et de répondre rapidement. Le levier concret, c'est ça. C'est que c'est du 24-24, 7 jours sur 7, et que vous devez en tant que marque de répondre très rapidement à vos clients avec du contenu intéressant également. Donc le dernier exemple en date, c'est la semaine des créateurs. La Redoute a vraiment un positionnement mode et décoration qui l'amène à faire des partenariats avec des créateurs de mode. Toute cette semaine, vous avez eu des articles, donc des posts qui ont été mis en ligne pour présenter à chaque fois les nouveaux créateurs qui vont arriver chez Redoute dans le prochain catalogue. On a plus d'1 million d'impressions par post. Donc vraiment, la notion d'engagement, pour nous, très concrètement, c'est ça. C'est quand on poste quelque chose, il faut que ça convienne à notre communauté. Donc ça passe vraiment par des leviers comme celui-là. Et en termes de contenu, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous diffusez sur un Google+, ou vous comptez diffuser, puisque vous initiez ce nouveau média, par rapport à un Facebook? Est-ce que Twitter, vous êtes présent sur toute la partie YouTube Dailymotion? Comment est-ce que tout ça s'articule, s'orchestre? Est-ce que la complémentarité que vous pouvez imaginer, que vous mettez en place entre les différents canaux? Alors on est présent sur Twitter, on a 120 000 followers sur Twitter, donc on est un des premiers comptes français. La stratégie sur Twitter, c'est d'être vraiment dans la réactivité. On est sur des formats très très courts, on peut mettre que 140 caractères, donc on passe des messages. Pour nous, ça devient un passage d'animation commerciale, Twitter. Donc on y passe la majorité de nos opérations commerciales pour que nos clients soient au courant en direct. Facebook, c'est vraiment de la relation client. C'est qu'on a le temps et l'opportunité d'engager une discussion et de pouvoir dialoguer ouvertement avec nos fans. Google+, qui a ouvert il y a très peu de temps, on était quasiment dans la première journée, une des 10 premières marques à ouvrir sa page dessus. Pour l'instant, on l'isole comme un milieu professionnel. C'est surtout des professionnels qui viennent suivre la Redoute dessus. Donc c'est aussi pour nous un moyen de passer nos innovations, nos nouveautés à cette cible qui pour l'instant est très agence et on va dire concurrente pour l'instant. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner sur la suite, mais pour l'instant voilà comment on le traite. Et vous avez été aussi le premier site marchand en Europe à offrir des crédits Facebook d'une part, et aussi les crédits Facebook, donc la fameuse monnaie virtuelle de Facebook, et à lancer votre boutique sur Facebook. Oui. Quelle conclusion tirez-vous de ces deux expériences ? Pour nous, ça a vraiment été, sur cette année, une année très très riche, parce qu'on a lancé effectivement les Facebook Credit, la boutique, on a lancé du social gaming aussi qui avait été fait. On l'a vraiment pris comme un laboratoire de test cette année. On s'est dit, quelles sont les attentes de nos clientes ? Parce que quand je vous parlais d'engagement et de discussion, vous pouvez poser la question à votre communauté. Et au contraire, je pense que c'est ce qu'elle attend. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Et elles nous ont répondu, on fait de plus en plus de choses sur Facebook. On joue à des jeux sociaux, d'où l'idée de faire les Facebook Credit. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients dans cette nouveauté? Donc on leur a offert des cadeaux en monnaie virtuelle dessus. Ce qui a été pour nous un vrai enseignement, parce que ça nous permet d'isoler quels sont les jeux qui sont utilisés par nos fans, comment est-ce qu'elles les utilisent, cette monnaie. Est-ce qu'elles l'utilisent sur un jeu? Est-ce qu'elles font de la découverte d'autres jeux? Donc c'était très intéressant là-dessus. Ça nous permet d'emmagasiner un maximum d'expérience. On continue encore à utiliser des crédits Facebook avec I Feel Good, qui est notre partenariat là-dessus. Et la boutique, c'était un peu la même chose. C'était, je suis sur Facebook, et on le voit dans les statistiques, il y a de plus en plus de temps qui est passé sur Facebook au détriment d'autres sites. Donc on s'est dit, pourquoi pas leur vendre directement? Je suis dans mon expérience d'achat, je suis dans mon univers Facebook, et je vais essayer de ne pas en sortir, de moins aller sur le site Redoute et de tout faire directement dessus. Donc pour nous, c'est vraiment deux expériences très riches qu'on est amené à continuer sur la fin d'année et l'année prochaine. Donc on prend vraiment en logique d'apprentissage-erreur à chaque fois. On apprend des bonnes choses, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. On continue d'avancer là-dessus. D'accord. Pour Lacoste, Biljana Savić, l'enjeu pour vous, vous le disiez tout à l'heure, est double. Bien entendu, créer de la désirabilité autour de votre marque, mais aussi transformer ces fameux fans, puisque bientôt 7 millions, c'est
un vrai capital sur lequel il faut essayer de rebondir. Donc transformer ses fans en clients. Alors quel dispositif mettez-vous en place pour atteindre ces objectifs ? Alors la première chose la plus simple, évidemment, c'est de relayer toutes les actualités commerciales. Par exemple, là, je parle pour le site e-commerce sur la page fan. Voilà, par exemple, quand on a des soldes ou une activité spéciale sur le site, on va forcément faire un post sur la page fan. Donc ça, c'est la chose la plus simple pour amener du trafic sur notre site et des clients éventuellement. La deuxième chose, c'est vraiment de faire des campagnes, enfin c'est aussi assez simple, c'est faire des campagnes Facebook Ads, donc ce sont les petites vignettes à droite. Et ça marche, enfin pour nous en tout cas, ça marche très bien parce que c'est la force aussi de la magie de Facebook, c'est qu'on sait tout des membres. Donc d'un côté, ça peut faire peur, mais pour nous, annonceurs, c'est génial. On sait si c'est un homme, une femme, l'âge qu'il a, c'est son intérêt, les marques qu'il aime, etc. Et à partir de là, on peut faire une campagne très très ciblée. Forcément, je ne vais pas afficher la même bannière à un jeune homme qui a 23 ans avec un produit dedans qu'un monsieur qui a 50 ans et qui est aussi sur Facebook. Donc ça nous permet justement d'avoir des campagnes de display rentables, ce qui est assez rare quand on prend comme notion de rentabilité le chiffre d'affaires direct. Mais c'est vrai qu'on relaie des activités commerciales fortes et importantes pour la marque qui sont générateurs de chiffre d'affaires, notamment les soldes, parce que Lacoste c'est quand même une marque premium qui fait pas de discount en dehors des soldes. Donc par exemple, à chaque fois qu'on a une période de solde ou solde flottant, on va relayer on va faire une campagne Facebook Ads. Et pour nous, voilà, ça marche très bien. Et de cette façon-là, on va convertir des fans en clients. Et pas seulement les fans, mais aussi on va essayer de toucher les autres membres parce qu'il y a un potentiel énorme sur Facebook. Voilà. Oui, effectivement, il y a cette stratégie d'animation de votre page à travers un contenu, en l'occurrence promotionnel, mais effectivement la capacité à pouvoir acquérir des nouveaux clients. Est-ce qu'il y a un dispositif qui vient en complément de tout ce qui est fait sur Facebook pour faire venir du fan sur votre page ? Alors, pour faire... Votre stratégie d'acquisition, concrètement. D'acquisition de fans. Oui. Donc là, c'est... à chaque fois qu'il y a des campagnes de vignettes, forcément, ça va générer des fans aussi quand on redirige directement sur la page Facebook. Mais ça va se faire tout seul aussi, parce que c'est vrai qu'on a énormément, on a presque 7 millions de fans. À chaque fois qu'on fait une actualité, qu'il y a un post qui retombe dans les newsfeeds, quand un fan a une interaction, donc clique dessus ou le share, etc., ça va diffuser auprès de tous ses amis. Parce que ça apparaît sur son newsfeed à lui. Et donc là, ça va créer d'autres fans, donc de façon exponentielle. Enfin là, c'est le viral. C'est comme ça que le nombre de fans va se développer. Donc on ne fait pas énormément d'actions d'actions payantes, en tout cas, pour générer des fans. Ça se fait vraiment tout seul, de par le contenu efficace et intéressant qu'on diffuse et les interactions que les fans ont avec notre contenu et qu'ils diffusent, du coup, auprès de leurs amis à eux. Vous parliez aussi tout à l'heure de sociabiliser votre site. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors il y a deux choses. Donc, il y a le fait d'être présent donc, sur Facebook, alors soit avec un F-Store, soit avec des petites vignettes, etc., ou avec une page marque, une fanpage. Mais il y a aussi le fait de sociabiliser son site. Donc quand on dit sociabiliser le site, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire le rendre, par exemple, Facebook friendly. Donc c'est intégrer, comme je disais tout à l'heure, l'open graph, mettre les plugins sociaux, mettre tous les boutons like, tweet, Google+, etc., pour faire en sorte qu'un client ou un potentiel client qui a une interaction avec ma page la diffuse auprès de ses amis. Donc quelqu'un qui va liker un produit, par exemple, ça va diffuser encore une fois auprès de tous ses amis sur Facebook. Donc là, ça a encore une fois un fort pouvoir viral et c'est de la visibilité en plus pour nous gratuite. Donc là, c'est vraiment du earned media parce que c'est de la visibilité, de la diffusion qu'on n'aura pas du tout payée et qui est donc très intéressante pour un site d'e-commerce notamment. D'accord. Stan, pour la marque, pour le groupe Orangina Schweppes, alors on connaît tous la saga Oasis qui est encore très présente dans les esprits. Aujourd'hui, vous avez près de 2 millions de fans. C'est ça, dans quelques jours. Dans quelques jours, voilà. Une croissance continue, voire exponentielle. Et donc, vous avez réussi à développer une forte affinité avec la marque. Alors, la question la plus simple déjà, c'est quelles sont les recettes que vous avez identifiées pour créer cette belle dynamique autour de la marque Oasis. Est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès que vous pouvez après reproduire sur d'autres marques ? Alors déjà, et on le disait un petit peu en introduction, je pense tous autour de la table, chaque stratégie digitale doit être appropriée selon la marque, selon l'ADN, selon la cible. Et ça, je pense que c'est assez commun, je dirais, à toutes les marques sur lesquelles on travaille.
Maintenant, je pense qu'au départ, en tout cas sur des produits comme Oasis, Orangina ou Schweppes, c'est une volonté de partager quelque chose avec le consommateur. On est beaucoup moins dans la relation pour l'instant, en tout cas dans nos marques, sur un relais de consommateur. On n'est pas dans des velléités de consommation, on est plutôt dans une construction d'échange, encore une fois pour nourrir les plateformes de marque, puisque il y a le digital, certes, mais il y a aussi beaucoup de facteurs autour qui gravitent autour des marques, en tout cas de grande consommation, comme les soft drinks. Et du coup, cette volonté, en tout cas de départ sur Oasis, avec l'élection du fruit de l'année, était de proposer un contenu, et surtout un contenu participatif. Pas d'intrusion, pas de, je dirais, de contrepartie, pas de jeu à mettre en place, mais par contre de dire, voilà, participez-vous à l'évolution en fait des petits fruits qui sont nos ambassadeurs sur la marque Oasis et puis qui sont déjà, je dirais, intégrés dans l'univers des plateformes de communication depuis 4-5 ans. Et du coup, de le proposer un contenu, je dirais, interactif et évolutif en fonction de l'élection des fameux petits fruits d'Oasis. Donc, c'est une opération qui a pris à peu près 6 mois. Donc, on l'a lancé quasiment au mois d'août 2010. Et qui est allé jusqu'à quasiment la fin de l'année 2010, et puis avec à chaque fois un contenu différent, et puis cette volonté aussi de faire partager, effectivement c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Lacoste, de d'étendre en fait cette communauté au travers des amis et des feeds, etc. qu'on peut avoir. Donc on a quasiment gagné 1 million de fans en 8 mois, parce qu'il n'y avait aucune barrière, je dirais, entre le fan qui était là pour s'amuser, et là on parle vraiment d'entertainment, et qui voulait diffuser, je dirais, auprès de ses amis, et de porter le petit fruit à l'élection jusqu'à la fin de l'année. Et alors, donc pour répondre à votre question, effectivement, trois facteurs clés de succès. Le premier, c'est l'entertainment, mais c'est surtout la qualité d'exécution que l'on propose. C'est-à-dire qu'il y avait, à chaque petit fruit, vous aviez un caractère propre, une campagne, je dirais, propre, et du coup il y avait beaucoup de contenu là-dessus, de la vidéo, mais des posts et autres, qui étaient très spécifiques à chacun. Donc d'abord c'est la qualité d'exécution du contenu proposé. Le deuxième point, c'était le dispositif 360. Quand on parle de digital, après ça dépend effectivement des marques, hein, je pense que la Redoute est très très digital et c'est complètement normal. Nous, on a un dispositif qui est forcément beaucoup plus 360. C'est qu'on va dans du magasin, dans la grande distribution, mais on utilise aussi d'autres médias, je dirais, plus classiques. On a des activations qui sont hors médias, dans la rue, du street marketing. Et la force, je dirais, de ce concept, c'est qu'on est allé dans notre dispositif 360, même s'il était très centré sur Facebook, il était vraiment du magasin jusqu'à Facebook. Et je pense que c'est un des éléments qu'il ne faut pas oublier, en tout cas dans les produits de consommation, c'est qu'on doit arriver justement à toucher tous ces points de contact consommateurs et pas uniquement centrique Facebook. Et quelle histoire vous avez créée aussi autour des 2 autres marques qui sont Schweppes et Orangina? Donc une stratégie radicalement différente, je dirais, parce que encore une fois, selon la cible, selon l'ADN. Reprécisez-nous la cible, s'il vous plaît, pour Orangina. Cible Orangina, vous êtes plutôt sur du 15-25 ans, avec un cœur de cible jeune adulte, qui est plutôt dans l'esprit d'Orangina, qui est un peu plus festif, un peu plus déjanté, même si c'est un produit qui est, je dirais, transgénérationnel, parce qu'Orangina existe depuis presque 75 ans. Du coup, c'est à la fois transgénérationnel, mais d'un autre côté, une affinité sur les 15-25 ans qui est assez importante. Alors qu'Oasis, c'est très familial. Vous êtes à la fois, vous vous adressez sur les mères de famille et les enfants. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes positionnements. Et Schweppes, qui est pour le coup beaucoup plus adulte, et là, on va répondre via des offres comme Twitter ou autres, qui sont beaucoup plus différenciantes, je dirais, en termes de prise de parole. Et juste pour faire une petite apartie sur Orangina, là aussi on est beaucoup moins sur une constitution de base de fans. On est à 260 000 fans sur la page d'Orangina. Elle a été multipliée par 2 en 1 an. Mais je dirais, on ne mesure pas l'efficacité au nombre de fans. On mesure l'efficacité à l'engagement. Et du coup, ce contenu viral est beaucoup plus important sur Orangina. Donc on va créer ce contenu de viralité via des partenariats avec le 15 de France qu'on a fait récemment pendant la Coupe du Monde au Serial Plaqueur et qui en 3 semaines a vu 2 millions de vues parce que c'est plus un contenu spontané de viralité qui fait qu'on ne répond pas de la même manière que Oasis ou Schweppes. Et Schweppes, c'est beaucoup plus une offre de service
et une offre là aussi je dirais de contenu un peu plus didactique par rapport aux consommateurs.